Salut tout le monde et bienvenue sur Andake Forex. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très essentiel pour tous les traders Forex, qui est le rôle et le fonctionnement d'un broker Forex. Si vous débutez, vous avez sûrement entendu parler d'un broker, mais savez-vous réellement comment il gagne de l'argent, comment éviter les arnaques et surtout comment faire un bon choix pour votre style de trading? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail tout ce que vous devez savoir pour choisir un bon broker et éviter les pièges qui coûtent cher aux débutants. Alors, restez bien jusqu'à la fin car je vais vous donner un guide pratique en 5 étapes pour faire un bon choix et éviter les erreurs classiques. Un broker est une entreprise qui sert d'intermédiaire entre vous, le trader, et le marché des devises. Il permet de placer vos ordres d'achat et de vente sur les devises que vous avez choisies. Mais contrairement aux actions en bourse, il n'existe pas un marché centralisé pour le Forex. Cela signifie que votre broker peut fonctionner de différentes manières. Et c'est là que ça devient intéressant ou risqué. Il existe deux grandes catégories de brokers. On a premièrement les market makers ou brokers dealing desk. Ils créent leur propre marché et exécutent vos ordres en interne. Ils offrent des spreads fixes et c'est pratique pour les traders qui cherchent la stabilité. Mais attention, ils prennent l'autre côté de vos trades. Ça veut dire que si vous êtes en achat, eux ils sont en vente et inversement. Donc, ils peuvent être en conflit d'intérêt avec vous. Un exemple pratique. Si vous ouvrez une position d'achat sur l'euro USD à 1.1000, le broker ne va pas forcément transférer votre ordre dans le marché interbancaire. Et il peut donc garder l'ordre et espérer que vous perdiez pour encaisser votre perte. On a les brokers no dealing desk. Ils envoient directement vos ordres dans le marché réel. 2. Et les spreads sont variables en fonction de l'offre et de la demande. Troisièmement, ils gagnent de l'argent via des commissions et ne traitent jamais contre vous, ce qui réduit le risque de manipulation. Exemple concret. Vous ouvrez une position d'achat sur l'euro USD à 1.1000. Votre ordre est directement envoyé au marché et vous obtenez un prix réel du marché. Comment choisir un bon broker? Pour les débutants, un broker dealing desk est plus simple, mais il peut vous piéger avec des pratiques douteuses. Donc, il est plus souvent préférable de choisir un no dealing desk pour ceux qui cherchent la transparence. Les brokers ont plusieurs sources de revenus. Nous avons entre autres les spreads, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'une paire de devises. Un spread serré est toujours un bon signe. 2. Nous avons les commissions. Certains brokers facturent des commissions sur les transactions. C'est le cas surtout des brokers no dealing desk. 3. Nous avons les swaps ou intérêts overnight. Si vous gardez une position pendant la nuit, vous payez ou recevez des intérêts. Les frais cachés encore. Certains brokers facturent des frais de retrait, des frais d'inactivité ou des frais sur les données du marché. Un exemple pratique. Vous tradez avec un broker market maker ou dealing desk avec un spread de 3 pips. À chaque ouverture de votre position, vous perdez directement 3 pips. Sur un broker no dealing desk ou ECN, vous auriez eu 0,1 pips plus une commission fixe. Si vous calculez sur le long terme, la différence elle est énorme. Pour faire le choix sur un broker, il faut vérifier ces 5 étapes. 1. Il faut toujours vérifier que le broker est régulé par les autorités comme l'AMF, la FCA ou la NFA. Deuxièmement, les spreads et les commissions. Il faut toujours comparer les coûts réels de trading. 3. Les plateformes. Un bon broker propose toujours les plateformes comme MT4, MT5 ou autres plateformes qui sont en règle. Quatrièmement, les modes de dépôt et de retrait. Il faut privilégier ceux qui offrent des retraits rapides et sécurisés. En 5, il faut vérifier leur service client, vérifier leur réactivité à travers le chat ou le mail de la plateforme. Exemple, imaginez que vous avez $5 000 dans votre compte et que vous voulez retirer vos gains. Un bon broker vous permet de retirer votre argent sans complication, tandis qu'un mauvais, il peut bloquer vos fonds ou bien appliquer des frais cachés.
Les erreurs à éviter. Ne choisissez pas un broker pour ses bonus de bienvenue. Ces offres cachent souvent des conditions abusives. 2. Méfiez-vous des brokers non régulés. Assurez-vous de vérifier leur licence sur le site des régulateurs. 3. Ne tombez pas dans le piège des comptes gérés. Un bon broker ne vous proposera jamais de trader à votre place. Voilà, maintenant vous savez comment fonctionne un broker Forex et comment faire un bon choix. Faites toujours vos recherches avant d'ouvrir un compte et méfiez-vous des pièges. Si cette vidéo vous a aidé, likez et abonnez-vous tout en activant la cloche pour ne rien rater. Et surtout, dites-moi en commentaire quel broker vous utilisez actuellement et si vous avez déjà eu des mauvaises expériences. À très bientôt, merci.